Salut, je m'appelle Léo et bienvenue dans Introspection. En face de moi, un voyageur ou une voyageuse avec une roue devant les yeux. Sur cette roue, des émotions nuancées et variées. La personne en choisit une et explique ce qu'elle lui évoque. On explore ainsi son périple avec des émotions ressenties avant, pendant et après le voyage. Louis, le tour du monde à la force humaine, c'est le 6e épisode d'Introspection. Un podcast Allô la planète. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler d'un périple comme celui de Louis Margot. Le 3 septembre 2023, Louis s'est lancé dans un tour du monde à la force humaine en solitaire. Le vélo et l'aviron sont ses deux moteurs. Il traverse les continents en pédalant et les océans à la rame. Une aventure folle, en 5 étapes, qu'il nous raconte depuis Lima au Pérou, en 4 émotions. Je dirais courageux pour le lancement parce que franchement c'était dur de partir. En fait, ce qui est dur dans ce voyage, c'est de tout préparer et de se lancer. Une fois qu'on est dedans, ça va, mais je me souviens que franchement ça demande beaucoup de courage de oser partir pendant aussi longtemps. Moi je me souviens, le processus dans ma tête, c'est... ça faisait longtemps déjà que je pensais faire ce tour du monde. Et un jour, je ne sais plus exactement la raison, mais je lisais un livre où je regardais un truc d'aventure et puis je me suis dit ok, ce que j'ai envie de faire à mon tour du monde, soit je décide que c'est un rêve et que je le ferai jamais, soit je décide de le faire et c'est plus un rêve et je le fais vraiment. Et en fait dans ma tête je me suis dit non, je peux pas ne pas faire ça. Et en fait du coup je me suis dit bon bah gros je me lance, mais c'est venu un peu de nulle part. Ça travaille en moi depuis un moment. Et voilà, je me suis lancé là-dedans un peu seul au début. Mais bien sûr devant les potes et tout, quand j'ai commencé à parler de ça, on m'a dit il y a de la résistance, hein. Il y a de la résistance sociale, bien sûr. Donc il fallait passer à travers ça. Ça demande beaucoup de courage, surtout psychologiquement, hein. Physiquement c'est pas ça le plus important, c'est vraiment psychologiquement. Juste il y a plein de barrières et il faut tout le temps pousser, puis il faut oser se lancer quoi. La plupart des gens qui veulent faire un tour du monde, c'est pas vraiment comment je le fais moi. Mais même si on parle d'un tour du monde en général, en tout cas un long tour du monde, je pense que oui, c'est le courage et la détermination. Parce que, comme tu dis, hein, le rêve de faire un tour du monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça, mais qui ne font pas le premier pas. Et en fait, ce premier pas, il coûte cher en courage. Moi, je pense que c'est surtout ça. Hein. L'envie et le courage de y aller, quoi. De ne pas trop écouter ce qu'on dit autour de nous et puis de se lancer, clairement. Est-ce que tu as l'impression que ce pas-là, il est dur à franchir parce que on sait ce qu'on perd en quittant sa vie classique et quotidienne, et on ne sait pas du tout ce qui nous attend après. C'est la peur de l'inconnu aussi derrière ça ? Oui. Alors ça, c'est sûr. On est des êtres humains. On est, je sais pas combien, 90 ou 95% de ce qu'on fait, c'est des habitudes. Et quand en fait on part là-dedans, en tout cas moi je peux parler pour mon cas. Hein, je sais pas ce qui va se passer, surtout je quitte ma famille, mes amis, mon travail, ma situation financière. Et en fait, c'est un gros pas dans le vide. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et l'être humain, il aime pas ça. Sortir de son cadre, il aime pas. C'est à l'intérieur, on est tous comme ça. Hein. On n'aime pas sortir de notre confort. Nous, l'être humain, il veut survivre. Donc se mettre dans l'inconfort, il aime pas. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer ? D'où la préoccupation et le stress qui domine mon voyage. Qu'est-ce qui va se passer ?
En plus, quand on est à vélo ou à la rame, c'est encore pire, mais dans tous les voyages. Mais en fait, pour moi, c'est ça le voyage. Et je distingue du tourisme. Le tourisme, c'est organisé, on sait ce qu'on va voir, machin. Il peut y avoir des imprévus. Pour moi, le voyage, c'est justement partir à la découverte. Et c'est le monde des imprévus, pour moi, le voyage. Pour moi, ça se définit comme ça. Parce qu'on peut voyager en Suisse autour de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde. Donc pour moi, le voyage, c'est vraiment l'état d'esprit de se dire, bon, je vais partir ailleurs, vivre des choses, mais je sais que ça va être des imprévus. Mais c'est aussi les imprévus qui font que les voyages, c'est incroyable. Parce que tous les moments qu'on vit qui n'étaient pas prévus, c'est ceux-là qui nous enrichissent. Quand tout est organisé et tout, moi, en tout cas, moi, personnellement, ça m'intéresse moins. 5 étapes jalonnent l'aventure de Louis Margot. D'abord de Morges, en Suisse, à Portimao, au Portugal. Puis la traversée de l'Atlantique à la rame jusqu'en Colombie en quelques mois. Ensuite, direction le Pérou, à vélo. C'est là qu'on retrouve Louis, qui s'apprête à traverser le Pacifique, puis de rejoindre la Suisse à vélo depuis l'Indonésie. Préoccupé et stressé, donc dans l'inquiétude. Quand même, ça c'est deux mots qui dominent mon voyage, on va dire. Préoccupation, ça domine mon voyage parce que, en fait, surtout quand on part en mer, on est préoccupé parce que c'est un sentiment de doute en fait. Multiplié par le fait qu'en mer, si on a vraiment un problème, on ne peut pas se faire aider. Moi, je prévois au maximum ce que j'ai. Mais là, de nouveau, je revis la même sensation. J'ai beau avoir fait l'Atlantique, je pars sur le Pacifique, je suis autant préoccupé. J'y pense tous les jours. Le matin, tu te lèves, tu te dis ah machin, ça. Et en fait, ça n'arrête jamais. Parce que moi, je sais au fond de moi que quand je pars, il n'y a pas de retour. Ça, c'est clair que mon voyage a l'air incroyable de l'extérieur. Bien sûr que c'est incroyable, mais il y a aussi beaucoup de choses qui font que c'est difficile. Et notamment ça, la préoccupation de tous les jours, c'est quand même un poids, surtout pour partir sur l'océan. Et sur l'eau aussi, après même quand je suis parti, quand je suis sur l'eau, je suis plus stressé. Je suis moins stressé parce que je suis dedans. C'est comme quand on a un événement qui arrive, quand on est dedans, on est moins stressé. Mais la préoccupation, elle est toujours là parce qu'en fait, pour moi, le stress, c'est vraiment avant que ça arrive. Puis après, quand on est dedans, c'est la préoccupation. La préoccupation aussi avant, mais c'est tous les jours. Il y a tout le temps quelque chose. Et c'est l'inquiétude générale parce que mon projet peut aussi capoter en 2 secondes. Et à vélo, alors il y a moins de risques d'échec, entre guillemets, parce que si j'ai un vrai problème, je peux toujours avoir du secours. Mais après là, moi j'étais comme préoccupé de pédaler en Amérique du Sud parce que j'avais jamais fait ça. Et puis c'est quand même, c'est quand même des zones, c'est pas la Suisse, faut quand même faire attention. Il y a des zones dangereuses, du trafic, les gens ils roulent comme des fous. Donc ouais, t'es sur le qui-vive. Et en fait, tu t'apprends à vivre avec la préoccupation. Ça fait l'adrénaline de tous les jours aussi, mais c'est lourd. Mais puis c'est une préoccupation pour ta vie aussi, parce que quand on est au travail, j'ai envie de dire que c'est une préoccupation saine, parce que quand on est au travail, ça dépend ce qu'on fait, mais en général, on est préoccupé à cause de notre amour propre, parce qu'on veut faire les choses bien, voilà, mais moi, je me préoccupe pour ma vie. C'est la survie, mais c'est une préoccupation saine. Alors il y a bien sûr la météo, tout d'un coup, tu sais que la première fois que je savais que ça allait envoyer, là j'étais en stress total. D'ailleurs ça a tellement secoué, j'ai failli tomber dans l'eau, j'ai failli tourner, après je me suis caché dans ma cabine pendant 3 jours, donc après la deuxième fois que j'ai noué la météo capricieuse, là j'étais en stress total, presque pire que la première fois parce que je savais, c'était presque pire, et c'était un peu plus fort aussi. Et puis il y a plein de moments, genre je devais traverser des lignes de cargo aussi, des endroits il y a c'est comme des autoroutes à cargo, là c'est stressant. Arriver, on pense pas, mais arriver au bout, c'est aussi très stressant. Ça paraît bête, genre t'arrives, machin, mais en fait t'arrives pas comme avec un bateau à moteur, c'est pas comme ça, à la rame c'est pas du tout pareil. C'est tout un processus qui dure quasiment 72 heures.
pour être sûr d'arriver au bon endroit. C'est très stressant. Dans la mer des Caraïbes, j'ai eu des problèmes avec mon dessaleur, où potentiellement j'étais à 10 jours d'arrivée, j'avais plus assez d'eau. Donc là, stress total. Au large du Venezuela, de la Colombie, il y a quand même des zones piraterie. Et il y a une fois, parce que moi j'ai un radar, je voyais un bateau qui venait vers moi, d'une taille un peu, pas un très gros bateau et un peu louche. Et là, je me suis dit, c'est au large du Venezuela, je sais pas, j'étais à 50 ou 100 km des côtes. Je me suis dit, ouais, il y a des chances qu'il y a des pirates. Du coup, t'es en stress. Donc en fait, t'es vraiment dans l'action. Et puis les cargos aussi. Hein. Là, les cargos, ça fait. Même si les cargos, il y a très peu de risques, c'est quand même assez stressant d'avoir des bateaux de 400 mètres qui foncent dessus et qu'il faut appeler à la radio pour leur dire, ouais, vous m'avez bien vu sur le radar, oui, on vous a vu. Enfin, c'est tout un. Et en fait, t'es tout le temps là-dedans, parce qu'en plus, je suis solitaire, donc la nuit ou le jour. Bah, si je dors, il n'y a personne qui surveille, même si j'ai une alarme, mais c'est quand même, c'est comme les gens qui font de la voile, ou voilà, t'es en solitaire, quoi, donc t'es tout le temps sur le qui-vive. Voilà pour les quelques exemples. Les règles du défi de Louis sont simples. Partir et arriver au même point, à Morges en Suisse, traverser l'équateur et toutes les longitudes, et passer par 2 points antipodes, c'est-à-dire 2 points diamétralement opposés sur la Terre. Libre. Dans le sens où j'avais jamais eu un sentiment de liberté aussi grand que... Étonnamment quand j'étais sur l'eau, même si je pouvais rien faire. Mais je pense que c'était surtout une liberté psychologique. Hein. Physique, j'avais aucune liberté. Hein. Physique, j'étais coincé sur un bateau, mais c'est la distance par rapport au monde qui fait qu'en fait, il n'y a plus de jugement et plus de pression en fait. Ce qu'on vit tous les jours, hein, ici, on vit sous les... On dit qu'on ignore ce que les gens pensent, mais c'est faux. Même en premier, on est tous en train de penser à ça. Et du coup, je pense que le fait d'être sur l'océan et de ne pas avoir ce regard des gens, les bruits du monde, comme on pourrait les appeler, moi je trouvais que ça procure un sentiment de liberté incroyable. Je pouvais faire ce que je voulais. Même si je pouvais pas faire grand chose, c'est pas grave. C'est pas important ce que tu peux faire, c'est juste que je sais pas, il y avait personne et tu peux mettre de la musique, tu peux être à poil, tu peux faire ce que tu veux. Et ça, en étant loin du monde, c'est un sentiment incroyable. Tu vois les dauphins, et ça franchement c'est très difficile à décrire comme sentiment. Moi j'ai envie de dire que c'est la liberté. Car loin du jugement, loin du monde, et du coup on est vraiment nous-mêmes en fait. On peut plus être nous-mêmes, on est moins contraint. Et ça c'est un sentiment fantastique. Trop beau. Et est-ce que du coup ça c'est beaucoup plus sur le bateau que qu'à vélo? Oui, alors à vélo aussi, il y a des moments, mais les moments sur le vélo c'est surtout dans les grands espaces. Quand t'es en ville, quand je traverse les grosses villes, ou bien moins du coup, mais même dès que ça devient des petits villages ou des grands espaces, le vélo aussi c'est fantastique, hein, parce que l'avantage du vélo c'est presque une liberté qui est plus physique. Je dirais le bateau c'est une liberté mentale et le vélo c'est une liberté physique parce que t'es avec ton vélo et puis tu vas où tu veux en fait. T'es là, tu te dis je suis en train de traverser l'Amérique du Sud à vélo, c'est trop bien, je passe par des endroits où il n'y a pas de touristes et cette liberté-là, de l'espace, à vélo oui, mais c'est pas la même genre de liberté. Sur Instagram, plus de 100 000 personnes suivent Louis Margot et ses aventures. Ses difficultés, ses rencontres et même son anniversaire fêté au milieu de l'océan. Allez y faire un tour, ces vidéos sont passionnantes. Ouais, j'aimerais parler d'un truc. J'aimerais dire isolé, dans le sens où ce qui est difficile dans mon voyage, moi j'ai déjà vécu à l'étranger, hein, loin de la maison. Ce qui est difficile avec mon voyage, c'est le sentiment de ne pas avoir de chez soi.
même si je suis souvent en contact avec ma famille, j'ai des visites et tout, le fait de tout le temps bouger, en fait, on a l'impression de jamais... On a besoin, en tant qu'être humain, d'avoir un chez-soi, un petit... Et ça, j'ai pas depuis un moment. Et ça, c'est difficile de complètement détacher, en fait. Moi qui suis en plus très familial. Donc ouais, isolé, je sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment le fait d'être seul, loin de la maison, et tout le temps en train de bouger. C'est pas loin de la maison dans une autre maison. C'est loin de la maison, mais sans maison, en fait. Je suis sans abri, en fait. Hein. En fait, je suis un sans-abri. C'est con, hein, mais je n'ai pas de maison. Donc je suis un homeless. Et ça, c'est difficile de pas avoir d'endroit. Je pensais pas que ce sentiment de pas avoir de chez soi, ça allait. Je connaissais pas ce sentiment. Et je pensais pas que ça allait avoir un impact. Du coup, là, j'ai profité à Lima de prendre un appartement pendant un mois et demi pour me reposer. Ça m'a fait énormément bien de poser un endroit, mais juste d'avoir mon propre lit à moi. Hein. Ça paraît bête, hein. Mais voilà, ça c'est un sentiment, parce qu'au final ça reste un projet solitaire. Malgré qu'il y a du soutien de beaucoup de gens, on a quand même beaucoup de moments où on est seul, quoi. Donc voilà, c'est pas facile. Mais c'est un choix aussi, hein, donc j'en apprends sur moi-même. Moi j'ai une toute dernière question pour conclure qui me vient. C'est hyper extrême comme défi que tu t'es lancé, rare et forcément compliqué pour le cerveau humain, notamment la partie sur l'océan qui est très longue, où t'es très seul, où t'es, comme tu dis, t'as peu de liberté de mouvement. Est-ce que avant de partir, t'avais fait un travail psychologique là-dessus, et dans quelle mesure c'est violent de se dire ah ouais, en fait c'est aussi dur que ça, et d'avoir ces préoccupations, toutes ces émotions dont on a parlé, on n'est pas prêt à ça avant de se lancer là-dedans, et ça peut être brutal comme vague d'émotions. Je vais être honnête, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, que beaucoup de gens m'ont dit que j'aurais dû faire, préparation psychologique avant de partir. Et en fait, à mon insu de ma propre personnalité, j'ai mis ça dans une boîte, j'ai fermé, j'ai rangé dans un tiroir. Je me suis dit, on verra bien le jour venu. Et du coup, je l'ai payé quand même cher, parce que du coup, j'ai bien morflé la première partie. Je prends du recul maintenant, parce que c'est après, mais ouais, j'aurais dû faire ça. En fait, c'est une quantité d'émotions qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre, surtout moi en plus, quelqu'un qui suis assez stable émotionnellement de manière générale. Et là, sur l'océan, c'était l'ascenseur, c'était en bas. Je savais plus ce que je voulais, j'étais complètement désorienté en fait. Et première fois de ma vie que je vis ça. Et ouais, c'était pas forcément une très bonne idée de partir comme ça. Mais d'un autre côté, je sais pas, ma façon d'aborder l'Atlantique, c'était vraiment un peu particulier. Je pense pas que c'est le schéma standard que je conseillerais. Je pense pas que c'est le... Maintenant c'est un peu différent parce que je sais à quoi m'attendre, mais ouais, je suis un peu face à ma sauce, difficilement. Mais en plus moi je suis pas un marin, donc un marin a l'habitude, hein. Il sait ce que c'est d'être en mer, moi pas. Donc ouais, c'était quelque chose. J'en rigole, hein, mais c'était pas très drôle à ce moment. Moi, il y a un truc, c'est difficile à expliquer, mais j'ai jamais réalisé à quel point je pouvais être aussi faible et aussi fort, les deux. C'est un peu bizarre comme phrase, hein, mais il y a des moments où j'aurais jamais pensé avoir été aussi fort, à pouvoir surmonter ce que j'ai vécu en fait. Contrairement à d'autres moments où je me suis jamais senti aussi faible et impuissant. En fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est l'être humain. Je peux parler de moi, mais on est tous des êtres humains. Mais personnellement, j'ai ressenti une grande vulnérabilité, hein, d'être face à moi-même tout seul au mieux à des moments où j'étais là, ouais, je vais y passer parce que je me fais secouer dans tous les sens. Où vraiment je me suis senti tout petit, hein, vraiment j'avais plus la valeur de ma propre vie, ça avait disparu, hein. Et d'un autre côté, à des moments où
une force qui vient de nulle part. Donc vraiment ça c'est le truc que j'ai appris sur moi et je pense qu'on l'a tous en nous, mais qu'on peut vraiment avoir ces deux forces, ces deux choses en nous, ne pas sous-estimer la force qu'on peut avoir et aussi la faiblesse. Accepter en fait ces deux choses qui sont possibles en fait. Donc ça en tout cas c'est un truc que j'ai appris sur moi. Voilà, petite phrase philosophique à réfléchir. Du courage nécessaire à l'impulsion d'un tel voyage, à l'isolement ressenti au milieu de l'océan, en passant par la liberté et les préoccupations, c'était le voyage de Louis Margot, de Morges à Morges, à la force humaine. Je suis Léo de Garrigues, merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection, un podcast Allô la planète.